faut pas oublier en fait ce qu'attendent tes audiences finales. Tu as des maîtres étalons qui sont YouTube et Netflix et leur expérience extraordinaire qu'ils apportent aux audiences. Tu vas cliquer n'importe où dans la barre de lecture de ta vidéo, immédiatement tu as la HD qui se lance sans préchargement, etc. C'est assez prodigieux comme expérience et il faut pas oublier que les utilisateurs finaux, c'est ce qu'ils attendent quand ils veulent regarder une vidéo. Et ben, si tu as ton approche unbundle et que tu agrèges toutes tes solutions, il est assez improbable que tu arrives à fournir l'expérience qu'attend ton audience finale. Et nous, on va d'une part simplifier la vie avec une approche bundle, ce qui va faire gagner énormément de temps aux développeurs, mais en plus avoir une facture consolidée, c'est beaucoup plus simple pour lui, il n'a pas à gérer du multivendeur, mais en plus, on va lui faire la promesse qui va apporter à ses audiences une expérience similaire, équivalente à un Netflix, à un YouTube. Voilà notre positionnement. J'ai passé une décennie sur créer ma première boîte selon un certain modèle de développement. J'en suis content, j'estime avoir réussi. Voilà, je me dis, ces prochaines années, on va découvrir autre chose, on va procéder différemment. Moi, c'est 2019, hein, tu vois, c'est une réunion d'équipe. Je dis, coucou, on va tuer pas la poule aux œufs d'or, mais on va tuer ce qui nous fait manger, puis on va rentrer dans un schéma beaucoup plus à risque. Ouais, il y a une logique de partage de valeur. Je sais que ça a beaucoup impressionné pas mal d'angels qu'en fait je remette au pot plutôt que de vendre la première boîte et potentiellement être assez à l'aise et de repartir à zéro. J'ai vraiment voulu remettre au pot ça. Et c'était en même temps la question qui s'est posée aussi auprès des angels, auprès des VC, c'est est-ce que un profil qui a eu un développement plus traditionnel en fait historiquement, est-ce qu'il va être capable de s'embarquer dans ce nouveau risque-là? Et moi, la meilleure chose que je pouvais apporter, c'était dire ok, j'ai une boîte rentable, profitable, qui croit sur du SaaS et qui marche très bien, elle a certainement une valeur, mais je vais la mettre dans la dot. Je vais plutôt que de repartir à zéro sur une nouvelle entité et de vendre la première, je vais manifester mon engagement et montrer à quel point, d'une part, j'ai la conviction que ce qu'on a vu est juste et que je suis pas inquiet sur le fait que ce qu'on fait et qu'on va faire quelque chose d'énorme. Je suis prêt à remettre en jeu en fait cette première boîte et la valeur historique de cette première boîte et partager cette valeur-là immédiate. Puisqu'il y avait déjà un actif qui était significatif, mais le partager immédiatement avec des VC. Et évidemment, c'est aussi ce qui a permis de démarrer sur des valorisations très importantes, dès même le précide avec Kima.